Mais qu'est-ce qui se passe actuellement avec les candidats et candidates de télé-réalité? On a eu Jessica et Thibaut dans un premier temps qui se sont séparés. Après, on a eu d'autres personnes aussi, mais des personnes, j'ai envie de vous dire, pas très importantes dans l'univers de l'influence. Et maintenant, c'est au tour d'Adixia et de Nicolo de se séparer. Alors eux, ils n'étaient pas mariés. J'ai envie de dire, c'est l'année des séparations. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec Mercure rétrograde, je ne sais pas trop quelle connerie avec les planètes, mais pourquoi ils sont tous en train de se séparer? Soit ils y ont vu un appât du gain et comme quoi ça allait faire parler, cliquer, et ils ont vu à quel point Jessica ça lui avait rapporté, parce que oui, ça lui a rapporté beaucoup, croyez-moi, ou il y a de réelles réactions. C'est-à-dire, quand je dis de réelles réactions, c'est que ils se sont réellement séparés, parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu des messages enregistrés, il y a également eu des enregistrements à leur insu. Vous allez voir que dans cette séparation, il y a beaucoup de choses à dire et des choses qui sont quand même assez folles. Pourtant, Nicolo, c'est pas le genre de mec à être, je trouve, ni même Adixia, à être dans un petit peu le côté un peu mesquin du monde de l'influence. Vous voyez, je sais pas si vous me suivez. En tout cas, on va parler de ça aujourd'hui parce que j'en perds mon latin, parce que je me dis, ils sont tous en train de se séparer, ils ont tous besoin de thunes. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on pourrait résumer cela comme ça. Bref, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur toutes les plateformes telles que Spotify ou Instagram. Tout est en barre d'infos pour m'emmener partout avec vous, crash test, make-up, petit story time, etc., etc. Je poste des stories un petit peu drôles aussi des fois sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça me fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Tout commence avec des stories. On va Nicolo qui va dans un premier temps nous dire qu'il se sépare d'Adixia. Il va nous poster une story écrite où il dit les choses suivantes. Je vous le mets à l'écran bien évidemment. Suite à tous les messages que je reçois et autres choses que je lis sur internet, je tiens à vous dire que ma relation avec Adixia vient de se terminer. C'est un choix que je subis dans le sens où ça vient pas de moi. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec toi, à t'aimer si de l'autre côté, il y a plus d'envie et le sentiment. La vérité, je ne vis pas bien. La situation, mais je dois faire avec. Dans ces cas-là, on n'a pas le choix. D'ailleurs, merci à DumpFR, vous connaissez DumpFR, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, qui a vraiment tout mis chronologiquement parce que honnêtement, c'est pépite. Il y a plein de choses, j'avais peur de louper une information, quelque chose, etc. Allez voir sur Instagram DumpFR, de toute façon il y aura son petit logo à l'écran, c'est juste une dinguerie. Ce à quoi Adixia a bien évidemment, elle aussi, répondu en story. Elle a mis les choses suivantes. J'ai pris la décision de mettre fin à ma relation avec Nicolo. C'est un choix personnel et je préfère garder les raisons pour moi. Je n'ai pas envie que cette situation soit interprétée comme une occasion de faire du buzz. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais mes décisions n'appartiennent qu'à moi. Nicolo est quelqu'un de bien et je garderai de très beaux souvenirs de ce que nous avons partagé. Il ne mérite pas d'être malheureux et moi non plus. En même temps, j'ai envie de vous dire, il y a un truc dans cette relation. Je me souviens de l'interview qu'ils avaient donnée chez Sam Zira, où il disait qu'ils ne pétaient pas l'un à côté de l'autre. Voilà, je vous le dis, qui ne pète pas à côté, se sépare. Personne ne dit ça. Mais vous avez compris, péter à côté en fait, chier à côté, aller aux toilettes, enfin, vous voyez, genre les petits trucs un petit peu mimiques, genre, bon, j'exagère, hein, c'est clairement pas ça les raisons de la rupture, mais vous êtes là en relation depuis pas mal de mois, et vous n'arrivez toujours pas à vous libérer dans tous les sens du terme. Ah bah, il y en a qui se sont assez bien libérés, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a Aquababe qui va poster des spotted. Vous savez, les gens qui prennent en photo les autres célébrités, acteurs, actrices ou télé-réalité influenceurs en photo dans la rue, qui l'envoient à Aquababe, et Aquababe il met spotted, non. Vous voyez le truc comme ça. Et en fait, on va voir que Adixia est aux côtés d'un autre homme. Elle va littéralement être à Charleroi, aux côtés d'un autre homme, d'un certain Hugo, si je ne dis pas de bêtises, et là, ça va partir. Ça va littéralement lancer la machine. Regardez les quelques photos que je vous mets à l'écran pour que vous compreniez, mais également la réaction d'Aquababe. Je t'explique ma chipie d'amour, j'ai parlé avec Adixia, c'est elle qui aurait pris la décision, parce que c'est elle qui, depuis quelques temps, essaye de faire en sorte que son couple tienne avec Nicolo. Et de ce qu'elle m'a dit,
Et j'en ai conclu aussi parce que j'étais présent à la soirée. Je lui ai dit, est-ce que c'est pas le fait que Nicolo ne serait pas venu à la soirée? Elle me dit oui. Je lui ai dit, donc ça a été le coup de grâce. Elle m'a dit oui. Donc, en ce moment déjà, ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Et le fait que Nicolo ne vienne pas à la soirée d'Adixia, sa première à Paris, bah ça a été le coup de grâce pour elle. Donc voilà, voilà. Sachant que Nicolo part bientôt en tournage pour TFX. Donc, comme je parlais avec elle, elle m'a dit que ça va lui laisser du temps pour réfléchir et penser à autre chose. Donc voilà, voilà. En tout cas, c'est définitif. Sachez-le, de ce que on s'est dit, elle et moi, c'est définitif et il n'y aura pas de retour en arrière. Alors il y a eu beaucoup de critiques également faites sur internet, les internautes se sont révoltés en quelque sorte. Alors il y a beaucoup de gens qui vivent à travers ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y a des relations très parasociales, les gens sont à fond, et c'est un nouveau mot vraiment que l'on emploie de plus en plus, je trouve, à notre époque, le parasocial. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sentent intimement liés, quand je dis des gens, des viewers, des abonnés, etc., ils se sentent intimement liés avec les gens qu'ils follow. Et ils se sentent genre comme s'ils étaient potes et qu'ils se connaissaient dans la vraie vie. En gros, pour imaginer le truc. Hein. Donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé cette fameuse séparation et qui ont été critiqués Adixia. Elle a répondu à ces fameuses critiques en story Instagram, Instagram, Snapchat, etc. Bref, elle a répondu, je vous les lis et je vous les mets à l'écran. Je vois des gens me critiquer parce que j'aime trop fort, trop vite, trop vrai. Mais soyons honnêtes. Qui n'a jamais eu des papillons au début d'une histoire? Qui n'a jamais cru que peut-être cette fois-ci c'est le bon? Qui n'a jamais imaginé une vie à deux après 2 semaines d'intensité? La seule différence, c'est que vous le vivez en privé. Moi, je le vis sous vos yeux. Ça va être encore dans la faute des gens, vous allez voir. Si aimer et avancer, c'est être instable, alors c'est ok, je suis instable. Penser à toi, c'est pas être égoïste. Quand on est plus heureux dans une relation, on se force pas à rester avec quelqu'un, on a le droit de partir et de se préserver. Aimer fort n'est pas une faiblesse, mais rester dans un endroit où mon cœur s'assèche, ça en serait une. Vous confondez départ et lâcheté, alors que partir demande 10 fois plus de courage que rester par habitude. Et si je dois finir ma vie seule, ça regarde que moi. Si personne n'est vraiment fait pour moi, c'est mon problème aussi. Je m'en fous si je suis une amoureuse de l'amour, je m'en fous si je vis trop intensément, je m'en fous d'avoir aimé trop vite ou trop fort, je m'en fous si mes relations n'ont pas tenu, je m'en fous si j'ai dû tout recommencer 10 fois, et je m'en fous si ça paraît instable pour certains, je m'en fous si on pense que je me cherche encore, je m'en fous de décevoir les attentes des gens. Je m'en fous si ça fait rire, si ça fait parler, je m'en fous si certains... Bon, elle va dire qu'elle s'en fout de la vie des gens, continuons. Elle a mis beaucoup de « je m'en fous ». Et elle finit en disant « Et surtout, je m'en fous d'avoir 33 ans, parce qu'à 33 ans, j'ai compris une chose, je ne dois rien à personne ». En soi, son message, elle n'a pas forcément tort. Oui, il faut s'en foutre de la vie des gens, il faut s'en foutre et surtout continuer sa vie. Mais en fait, c'est qu'on va vite apprendre, et vous allez voir, qu'il y a des choses un peu plus sombres. Il y a des tromperies. Apparemment. Suite à ces fameux spotted d'Aquababe, Nicolo va très rapidement réagir également en story et il va mettre les choses suivantes. Il va dire tout simplement « Alors, j'étais pas devenu parano ». Ce à quoi Nicolo va encore une fois dire et refaire d'autres stories où il va nous dire, enfin il va mettre des photos, des images où il y a écrit « Tromper quelqu'un est beaucoup plus grave que ce que l'on croit. Ça détruit sa vision de l'amour, ses relations futures et la confiance en soi. » Il écrit ensuite « Je suis choqué ». Tout simplement. Donc il a mis ses stories avec celle où il a écrit « Alors je ne suis pas devenu parano » et là ça va partir. L'engrenage il est parti. C'est-à-dire que beaucoup vont penser qu'Adixia en fait a trompé Nicolo avec ce fameux mec que l'on voit dans ses stories, mec qui est musclé, qui va à la salle avec elle, etc., etc. Vous voyez, vous comprenez. Et forcément ça va faire parler, les critiques vont fuser. Il y a Bastos qui va en parler dans son live, il y a des éléments qui vont ressortir. Et il y a bien évidemment Aquababe qui va se mettre dans l'équation et qui va venir en fait nous balancer toutes les preuves qu'il y a. On a en réalité Nicolo qui a enregistré à son insu, de ce que je comprends, il a enregistré à son insu Adixia pour, lorsqu'il parlait de leur fameuse relation, lorsqu'il parlait de ce fameux mec, le fameux Hugo qu'on voit dans les vidéos, oui mais c'est ton style, c'est machin, et en fait on va se rendre compte que elle va dire non mais c'est juste un collègue de travail, le fameux truc, j'ai envie de dire, vieux comme le monde. C'est un collègue de travail. Non, au bout d'un moment, stop, arrêtons les idioties, s'il vous plaît. Je vous explique hier, de ce que j'ai compris, Nicolo, sur le live de Bastos, il a dit qu'il avait des éléments en sa possession. Et bah les éléments en sa possession, ils sont en ma possession désormais. Le contexte, c'est que Nicolo avait des doutes et soupçonnait Adixia de le tromper.
avec ce fameux Hugo en question. Et à partir du moment où j'ai posté hier les aperçus de Adixia et le Hugo en question à Charleroi, hein, ça a fait 6 tours dans la tête de Nicolo qui s'est dit mais en fait j'étais pas fou. Genre je n'étais pas fou. Et je suis bien choqué pour une bonne raison. Et la raison, c'est ce que je vais vous mettre de suite. Moi, je comprends pas ce qu'on te raconte avec nos photographes, par contre. Je sais pas. Bah, dis quoi? Non, ben non, je te dis juste. Voilà. Mais moi, je t'ai toujours dit que pour moi, la confiance, c'est la base d'une relation. Mais du moment où il y a tout un tas de choses qui se passent, ben la confiance, je la perds. Je commence à flipper. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est vrai, bon, c'est vrai que je suis souvent avec Hugo, c'est vrai. Ouais, et ça me fait pas plaisir, je te dis la vérité. Mais je comprends, je comprends. Déjà parce que c'est ton style, c'est un mec qui pourrait te plaire, je le sais. Et tout un tas de choses. Oui, mais on va travailler ensemble. Ouais, mais bon, si tu vas faire quelque chose avec, tu vas jamais. Ou si il s'est passé déjà quelque chose avec, tu vas pas me le dire, bien évidemment. Je sais pertinemment. T'es pas conne de le faire devant tout le monde. Du coup, ça aussi, j'estime que tu es très intelligente de pas faire comme les autres casseuses de télé qui vont faire les cons devant les gens, qui vont se faire filmer. Du coup, moi, en fait, je suis là et en fait, je sais pas. Je vis dans. Oui, ben je dois lui faire confiance parce que j'ai pas autre choix. Bah oui, mais je comprends. Mais tu comprends? Oui, je comprends totalement. Voilà. Mais c'est parce que moi, quand je suis avec Hugo, oui, effectivement, on se filme. Parce que voilà, je sais que les gens, sinon, ils vont se poser des questions. Ils vont souvent me voir avec Hugo quand même. Donc, je montre à tout le monde que c'est quand même un photographe et tout ça. Tu vois, avec qui je vais travailler. Donc voilà, mais il n'y a rien, quoi. Mmh. Tu vois, mais quand ça va pas, il faut que tu m'en parles. Oui, mais bon, ça va pas quand même. Même si je t'en parle, ça va pas quand même. Parce que c'est normal que s'il se passe un truc, je pourrais pas le savoir. Et même pour le 17, déjà ta soirée, tu m'as dit non, mais ne viens pas. Après, c'était pas logique de venir. Je me dis bon, on va se voir le 16, on va dormir ensemble et tout, ou le 17, on dort une nuit ensemble. Tu me dis non, je dois repartir tout de suite. Je dis ok, même le 17, oui, parce que... je dois repartir tout de suite. J'ai l'impression que t'as pas envie de me voir. Je te dis la vérité, que t'as aucune envie de me voir. Déjà, ce week-end, je pars en Bretagne. Et ensuite, lundi, je dois vite repartir parce que le lendemain, je pars à l'hôpital. Franchement, hier, après que j'ai posté l'aperçu de Adixia en compagnie du Hugo en question, là, et ben Nicolo, il a réagi en story Insta. Il a mis un message disant qu'il était choqué et il a eu des réponses. Je me permets de te faire un vocal, ça va être beaucoup plus facile. Donc Hugo et moi, on s'est vus pendant 3 semaines, 1 mois. Et en fait, je voyais des messages depuis la soirée d'Halloween, justement, à la soirée Laurent. Et je voyais des messages qui s'échangeaient sur Instagram. Et puis, je voyais des notifications sur WhatsApp, où j'ai vu qu'il faisait mis Adixia. Donc, je lui ai demandé comment ça se fait que vous venez même à parler sur WhatsApp. Enfin, ok, vous échangez vos photos, ok, y a pas de souci. Mais de là à parler sur WhatsApp, je trouve ça bizarre. Et donc, je lui ai demandé de voir les conversations. Il n'a pas voulu, il m'a dit que c'était professionnel et que ça ne me regardait pas ce qui se passait dans son travail. Donc, je lui ai dit, bon, ok, je vais voir la situation, comment ça va se passer. Et de fait, il me semble que c'était un vendredi, il y a eu une des soirées Laurent et lui m'avait dit qu'il allait boire un verre avec ses collègues. Et puis, quand j'ouvre Instagram, je vois qu'ils sont ensemble à la soirée Laurent, où Adixia ne mixait pas, donc hors professionnel, j'ai envie de dire. Et voilà, oui. Écoute, on est dans le même bateau, désolée, je perds mes mots et tout ça, parce que je t'avoue que même moi, ça m'a énormément blessée et je suis choquée de la situation, en fait. Et pour être totalement honnête avec toi, donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu cette story-là, je suis repassée plus tard dans la soirée, donc il était 6h17 exactement du matin.
je suis passée devant chez Hugo et il n'était toujours pas rentré chez lui alors qu'ils avaient passé la soirée ensemble à la soirée Laurent. Mais tu vois, en fait, j'avais l'impression d'être folle. Comme toi, au final, tu vois, on est là, on se fait des idées. Oui, mais non, c'est juste le travail, machin. J'aime bien travailler avec elle, elle va m'apporter du plus. Et au final, non. Au lieu d'être honnête envers les gens et quand t'es pas clair avec toi-même, au lieu de dire, écoute, je suis pas prêt. Et voilà, je vais faire de la merde, tu le dis en fait, au lieu de briser des gens, et parce qu'en fait, ça nous a fait perdre du temps, parce qu'on est dans la même situation. Ça nous a fait perdre du temps, ça nous a blessés, et en fait, ça nous fait perdre confiance pour les prochaines personnes au final dans nos vies. Et franchement, je suis dégoûtée pour toi parce que quand je voyais comment vous étiez, j'aurais jamais pensé. Mais moi, je me suis dit, ok, ils sont bien dans leur couple et tout, tranquille. Mais franchement, quand j'ai vu les messages qui s'échangeaient matin, midi, soir, tout le temps, puis je suis passée, après justement la soirée, que les gens t'envoyaient le message, que je suis passée et qu'à 6 heures, il n'était toujours pas rentré chez lui. Enfin, je suis pas biaise non plus, quoi. On invente ça à qui on veut, mais à un moment donné, il faut arrêter de mentir et il faut assumer. Mais en tout cas, c'est des bons gros manipulateurs, tous les deux, et des gros mythos. Et lui, sa carrière de photographe, elle va exploser parce que de base, il est dans les mariages, mais là, je crois pas que les gens vont le faire travailler, sachant que t'es capable de faire ça un couple, en fait. Ouais, exactement pareil que moi. Ouais, non, je sais bien que ça faisait un long moment qu'ils discutaient ensemble. Et depuis la soirée Halloween, ce soir-là, il était en train de retoucher les photos. J'étais dans le lit avec lui, hein. J'ai vu quand il retouchait les photos. Et après, depuis là, matin, midi, soir, ils discutaient ensemble. Et puis moi, le soir où ils sont sortis à la soirée Laurent, c'est le moment où il a pris totalement ses distances avec moi, qu'il a dit qu'il voulait plus rien, que soi-disant moi j'étais pas prête, alors que en fait tous les deux se sont bien foutus de nos gueules, clairement, franchement, je suis dégoûtée. Après, d'addiction, honnêtement, moi qui viens de la région, j'ai déjà entendu énormément de choses sur elle et beaucoup de choses pas très belles. Et il y en a plein qui m'ont dit que ça ne les étonnait pas, carrément. Donc, ouais. On va passer rapidement à autre chose. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Et le temps que toi, tu sais ta valeur et tu sais la vérité, n'écoute pas les gens qui va te dire que c'est faux, que tu te fais des films, que t'es fou, que tu dois aller te faire soigner. Ces gens-là, c'est des gros manipulateurs, c'est eux qui devraient aller se faire soigner. Et garde confiance en toi et franchement, ne te fais pas du mal et j'espère que tu vas passer rapidement à autre chose parce que tu le mérites et tu méritais pas ce qui t'est arrivé, clairement. Et force à nous parce que je sais que c'est pas facile, mais le karma fera bien les choses, crois-moi bien. Et de toute façon, Hugo, il a 22 ans. Il est très loin d'être mature. Et il est juste là par profit. Tu vois, parce qu'il sait que ça va lui rapporter du positif dans sa vie. Le fait de rester avec une personne connue, chose que je n'ai jamais compris. À un moment donné, quand tu as les capacités, tu te démerdes pour pouvoir te démarquer des autres et tu te sers pas des gens pour te démarquer des autres. Donc bon... rien que ça, le karma va s'occuper de lui aussi. Le karma va s'occuper d'elle. Pourtant, il s'est déjà bien occupé d'elle, mais apparemment, elle a pas compris que c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens, en fait. Que la tromperie, ça sert à rien à part briser quelqu'un. Du coup, je te comprends, t'inquiète pas. Je te jure, je te comprends. Je suis dégoûtée pour toi, vraiment. Moi, je vois ça. Je suis vraiment pas télé-réalité, suivre les drames, les tics, les tchacs. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est une blague. Attends.
il y a eu un divorce, puis elle s'est mise avec Nicolo, puis elle est plus avec, enfin voilà, tata, et puis je vois quoi? Je vois Aquababe, je vois près de chez moi, du coup, dans ma région à moi, en Belgique, je vois à Charleroi, à Rive-Gauche, un centre commercial, si tu préfères, Adixia, avec Hugo, justement, en train d'aller à Sport Nutrition pour aller à la salle après. Je me dis, mais non, c'est pas possible, mais c'est pas possible, faut que je prévienne Nicolo, là, c'est pas possible. Et après, juste avant de te contacter, j'ai une bombe qui me vient aux oreilles, comme quoi Adixia et Hugo, ça fait déjà un moment qu'ils se fréquentent et qu'ils sont ensemble. Oui, je te confirme, ils sont ensemble. Ils se fréquentaient déjà quand elle était avec toi. Donc oui, tu étais cocu, clairement. On va parler français, oui, tu étais cocu. Je suis désolée pour toi, Nicolo, vraiment. Mais elle ne pouvait pas rendre ça public tant que ça n'était pas fini avec toi. Du coup, après, ils ont commencé à s'afficher l'un à l'autre, etc. Déjà, à partir du 9 novembre, si tu regardes sur le profil d'Adixia, elle avait fait des photos, etc. Elle avait, elle avait identifié Hugo, pardon, etc. C'était son photographe. Puis après, aux soirées Laurent, la soirée qu'elle avait faite à Nivelles, il était là aussi également. Et c'est aussi à partir de là qu'ils se sont rapprochés, etc., etc. Mais du coup, voilà, malheureusement, et du coup, c'est surtout que Hugo parle beaucoup. Il parle beaucoup à des personnes qu'il ne faudrait pas, tout simplement. Du coup, Hugo parle avec son meilleur ami, qui est une personne très très proche de lui. Sauf que la personne avec qui il est proche parle à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, voilà. Du coup, je me suis permise de t'envoyer les captures, etc. Enfin voilà, que tu puisses voir le compte du type directement. Et puis, de toute façon... dans la story d'Hugo, tu vois clairement Adixia. Je sais même te dire la salle de sport où ils ont été, parce que j'y ai déjà été plus d'une fois. Mais je peux te rassurer, s'ils sont à deux, c'est uniquement pour le cul. C'est uniquement pour ça. C'est pas un mec qui va se projeter, se marier, avoir des enfants, tic-tac, machin. Pas du tout. Sachant que Hugo est un coureur de jupons, ça veut dire que j'avais matché avec lui sur Tinder, etc. Puis il a été sur une autre amie à moi, puis après une autre. Il a flashé sur ma meilleure amie également. Il lui parlait de projets d'avenir, il lui parlait de mariage, il lui parlait d'enfants, il lui parlait de ci, de ça, que c'était une personne sérieuse, etc. Nani, nana. Pour au final, au bout d'une semaine, vraiment au premier degré, au bout d'une semaine, elle l'a dégagé parce que elle ne savait pas qui il était. Je lui ai dit, c'est qui le mec à qui tu parles, du coup enfin voilà, bref, soit. Je pense que tu m'as comprise, mais du coup non, c'est pas, non, je sais pas quoi te dire. En vrai, je te jure, je sais pas quoi te dire parce que ça me fait tellement rire. En fait, je suis choquée de la situation parce que je le connais, le mec, donc c'est vraiment aïe 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 aïe. Du coup, par curiosité, attends, est-ce que la fille qui a fréquenté Hugo, je pense, soit je la connais, soit je la connais pas, parce qu'elle en a fréquenté beaucoup, mais la dernière en date, c'est, c'est, voilà, je peux pas en dire plus non plus, mais dis-toi juste que le meilleur ami de Hugo, du coup son coiffeur, c'est à lui qui raconte tout, absolument tout. Sauf que lui, tu t'en doutes bien, il parle, mais ce que tu apprends, nous on l'avait déjà appris, tous ceux qui te suivent ou même Adixia, etc. On avait bien vu qu'il y avait quelque chose, tu vois. Mais ça a été confirmé quand elle s'affichait à Rive-Gauche avec lui, etc. Mais vraiment, je me doute de l'état dans lequel tu dois être, etc. Sachant qu'en plus, voilà quoi, Adixia, elle avait fait déjà le coup à Paga, elle avait fait le coup à Simon, elle te fait le coup à toi, enfin elle fait le coup à tout le monde, j'ai l'impression. Donc, oh là là, courage à toi, vraiment. On va également avoir le droit à la réaction, oui, de Nicolo. Nicolo va en fait nous dire que voilà, il s'est un petit peu emporté, que franchement, ça lui a fait beaucoup de peine, tout ce qu'il a appris, comme quoi il n'était pas en fait fou. Il a réagi en fait à cœur, à chaud. Je ne sais pas si ça se dit à cœur à chaud, mais vous comprenez, il a réagi à chaud et forcément, ça a fait parler, ça a fait réagir. Forcément, on voit le mec, beaucoup voient Nicolo, je pense, comme
un petit, vous savez, le labrador tout mignon, tout comme ça, vous voyez, je sais pas trop comment vous dire. Les gens le voient comme ça, donc forcément, ils vont lui apporter du soutien aussi. Et là, dans l'histoire, beaucoup vont voir la méchante comme étant un Dixia, tout simplement. Vraiment. Donc bon, j'ai envie de vous dire, encore une énième séparation, encore une énième tromperie. Il y a eu en fait du thé parce que ils ont réussi à, comment on va expliquer ça, à s'enregistrer en quelque sorte. Écoutez ce que Nicolo avait à dire, mais également la réaction d'Adixia face à ces fameux enregistrements à son insu et tout ce qu'elle peut dire vis-à-vis de cette nouvelle relation, mais également celle avec Nicolo. Regardez. Donc voilà. J'ai encore des sentiments pour elle. Alors hier, j'ai pété un plomb. J'étais vénère. J'étais très vénère. Mais j'ai pas envie de commencer une guerre sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ça sert à quoi? Ça va changer quoi? Rien. Dans le concret, ça va rien changer. Hier, j'avais tellement de la rage en moi que j'arrivais plus à réfléchir. J'ai juste envie de passer à autre chose. J'ai envie que voilà, tout le monde passe à autre chose et stop. C'est inutile de rajouter du mal au mal et d'être dans la négativité, ça sert à rien. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Hier soir avec Adixia, on s'est appelé et on s'est dit tous les deux qu'on n'a pas envie de faire une guerre sur les réseaux. Et j'ai pas envie qu'elle se fasse insulter en vrai, parce que les insultes sur les réseaux, ça peut vraiment aller très loin. Mis à part la situation et tout, je veux pas créer du mal à quelqu'un, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai encore des sentiments pour elle, je peux pas dire le contraire. J'arrive pas à effacer mes sentiments en quelques jours, du coup, j'ai pas envie qu'elle soit mal. Je suis complètement fou, hein. Je sais, je comprends. J'ai pas envie qu'elle soit mal. Malgré tout. Du coup, s'il te plaît, on passe tout ça à autre chose et stop. J'ai pété les plombs hier, voilà, je regrette. En gros, j'ai eu une conversation avec Nicolo pendant 30 minutes et honnêtement, la conversation, elle s'est terminée peace and love. Genre, on voulait pas se faire la guerre. Là, aujourd'hui, il y a un retournement de situation dont je suis obligée de réagir parce que j'apprends à des conversations, bon, de ce qui est de la pseudo-meuf, je m'en branle. Par contre, savoir qu'il m'a enregistré Nicolo à mon insu, qu'il a enregistré notre conversation téléphonique, franchement, c'est pas ouf parce qu'en plus, c'était une conversation très importante. Ce jour-là, je m'étais livrée à cœur ouvert à lui de tout ce qui allait pas dans notre couple. Mais bien évidemment, ça, il l'a pas enregistré. Il a juste laissé le passage où il me parle d'Hugo pour se précipiter et l'envoyer à Aquabeb qui, aujourd'hui, bien évidemment, l'a publié et sans mon consentement. Donc, je pense que vous connaissez les lois, les gars. Je vais pas vous faire de dessin. Histoire de tromperie, pas tromperie, je pense que t'as fait des études de droit quand même. T'es pas bête, en fait. Ça se fait pas ce que t'as fait. Ça se fait absolument pas. Donc hier, t'avais la rage, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai les nerfs quand même parce que je me dis que ça, vraiment, ça c'est le truc. T'as pas de preuve dans tous les cas que je t'ai trompé, pas trompé. Il y a aucune preuve. Je suis pas en couple parce que étant donné que tout le monde prétend dire que je suis en couple déjà avec quelqu'un d'autre et que je suis la bête de foire de TikTok, je suis en couple avec personne. Je refais ma vie avec personne, en fait. Et dans tous les cas, quand bien même si j'ai envie de me remettre en couple le lendemain, c'est pas votre problème, c'est pas votre cul, ok? Donc je fais ce que je veux. Donc je suis sous les critiques depuis 13 ans. C'est mon métier, vous inquiétez pas. Je m'en fous, j'encaisse. J'ai facile à encaisser. Puis inciter aussi les gens à la haine parce qu'évidemment tu vas pleurer chez Bastos déjà hier en disant elle m'a trompé machin alors que t'as aucune preuve, tes preuves elles sont en carton. Tu vas nourrir les blogueurs parce que eux ils se font du fric évidemment, ils sont très contents, ils se régalent. Et, tu les nourris en envoyant, en t'empressant d'envoyer toutes les preuves en carton que tu as. Donc excusez-moi, vous m'avez pas vu embrasser Hugo, vous m'avez pas vu donner la main à Hugo. Je n'ai pas quitté Nicolo pour Hugo, il y a des raisons à tout ça et si évidemment il faut que j'en parle, je finirai par en parler. Moi je me suis éloignée de Nicolo déjà depuis le mois d'août, ça date pas d'hier les gars. Évidemment, Nicolo s'est excusé de tout ça, mais là c'est trop tard parce que tout est en train de faire le tour, que ce soit sur TikTok, partout en fait. Donc tes excuses, elles ne valent rien. Je suis désolée. Avoir enregistré quelqu'un à son insu, ça se fait pas. Maintenant, s'arrêter à la tromperie, limite, j'y réagissais même pas. Je m'en fous, je m'en branle. Mais ça, franchement, je peux pas laisser faire. Donc moi, je vous expliquerai un petit peu de patience, les gars. Je vous expliquerai le pourquoi. Comment je ne suis plus avec Nicolo, pourquoi j'ai décidé de m'éloigner de lui. Surtout que ça ne date pas d'hier. C'est quand même depuis le mois d'août. Donc je vous raconterai tout ça. Vous inquiétez pas. En tout cas, tout ce que l'on peut dire, c'est que cette histoire est bien vilaine. Cette histoire nous montre à quel point et nous rappelle aussi à quel point
bah, l'être humain adore se tromper, adore aller voir ailleurs, aller voir à droite, aller voir à gauche. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment très triste. Après, bah, c'est l'être humain aussi. Donc, ça existe depuis la nuit des temps, les tromperies, et ça continuera d'exister, malheureusement. C'est tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment, avec sincérité, mais surtout courtoisie et respect, ça fait toujours la différence. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et surtout lâcher votre meilleur pouce bleu, je compte sur vous. Écoutez, moi sinon je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.